que ce serait ingrat et méchant d'abandonner son père spirituel. Je prends mon cas. Frère, faut pas confondre les choses. Je veux comprendre quelque chose. Il y a la prise en otage de ce que Pharaon a fait à Moïse. Ah, d'accord. Oui, oui. Comme un aiglon qui est élevé dans la basse-cour, en bas d'une mère poule, parce que un chasseur allait en brousse, il a ramassé l'œuf d'une mère aigle et l'a mis ça sous sa poule. La poule va éclore les œufs, n'est-ce pas? Il faut qu'on descende en profondeur pour que tu comprennes. Ah oui. Amen, amen. Alors, amen, amen. Alors, la mère poule va éclore les œufs. Et le poussien, et le poussin et l'aiglon vont sortir. Et ils vont se promener. Ils vont se promener. Ils vont se promener. Ils vont manger. Et à un moment donné, quand la mère poule va dégager la boue, les saletés, puis elle va découvrir les asticots en train de les picorer, et puis elle va tous les poussins vont. Et puis ils sont rassemblés parce que le repas est prêt. Quand l'aiglon regarde jusqu'à les asticots là, ça là il ne m'aime pas. Amen. Il peut lui arriver souvent de dévorer même certains poussins. Et la mère poule regarde jusqu'à. Attends, qui a fait ça? Lui, il a fini de manger. Il regarde ailleurs. Parce que c'est sa nourriture qui est là. Ça, c'est l'image des enfants de Dieu qui se trouvent dans une dénomination et qui troublent, ils dérangent tout le monde. Parce que ce qui est enseigné, qui est prêché là, leur âme ne dit pas amen à ça. Jusqu'à ce qu'un bon matin, alléluia, un aigle de passage, il pousse d'abord le glatissement. Et l'aiglon, il redresse ses oreilles. Il dit, mais attends, quand ce glatissement est poussé, et le coq, et la mère poule, et ça poussé, et là-bas, chacun regarde, pour voir ce qui se passe. Si tes jambes ne sont pas solides, il ne faut pas faire ce qu'il fait là, sinon tu vas faire craquement. Et il se cache dans les feuilles là, et puis il se terre pour regarder ce qui se passe. Et l'aiglon redresse sa tête, et puis lui aussi il pousse un petit glacement, puisqu'il a encore petit. L'aigle s'en va, il revient, il repousse encore le glatissement, et le même répondant à terre répond encore. Alors l'aigle descend. Il descend, il descend, il descend, il descend. Pendant qu'il descend, il pousse le cri. Et l'aigle répond jusqu'à ce qu'il arrive à son niveau, il voit son petit, il se détache et il monte sur le dos. Pendant ce temps, le coq, la poule, les poussins ne vont pas là-bas. Fuyez. Ne l'écoutez pas, il regarde les gens. C'est pas un bon pasteur. Mais l'aigle, la nuit, quand tout le monde dort, il a son portable avec ses écouteurs. Alléluia. Et il monte sur le dos de l'aigle. Et l'aigle décolle avec son aiglon. Foucou. Et il se retrouve là-bas. L'aiglon n'a pas abandonné son père spirituel ou bien sa mère spirituelle. Mais l'aiglon vient de quitter une famille des étrangers où il a été adopté. L'enfant de Dieu dans la dénomination de la religion a été adopté dans le mensonge. Après avoir découvert la vérité, sa nature de fils de Dieu doit se manifester et doit s'émanciper du mensonge. Alléluia. Et retourner maintenant à sa patrie. C'est maintenant que tu attends la voix de ton père. C'est maintenant que tu entends la voix de la vérité. C'est maintenant que tu entends la voix de la résurrection. Si ton âme se familiarise avec ce que tu entends maintenant, c'est qu'assurément tu es de Dieu. Dans le cas contraire, reste là où tu es. Sinon, Moïse quittant Pharaon, il n'a pas quitté son père spirituel. Mais au contraire, il a rejoint maintenant sa famille, qui est la famille juive. Et pourtant, c'est Pharaon qui a élevé, qui a nourri, qui a éduqué, qui a instruit, qui a scolarisé, qui a habillé Moïse et qui l'a même gradé dans son armée jusqu'à ce que le temps de son départ avec son peuple arrive et Jéhovah, Yahweh, est venu au secours d'Israël. Moïse et les Juifs à la tête, ils sont partis de là. En partant, Pharaon a voulu s'entêter pour dire que c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Et suis-moi, tu vas voir. Et l'histoire nous dit aujourd'hui, et jusqu'à cette heure, Pharaon, sa course s'est terminée dans la main de Jonc. Terminé. Alléluia. Je parle d'abandonner son père spirituel. Il est question de ceux qui ont sucé,
qui ont écouté, qui ont enregistré, qui ont appris et qui ont pris note auprès d'un serviteur de Dieu. Et tout ce qu'il leur a prêché est la vérité. Ils sont convaincus que c'est vrai. Et son combat est un combat noble. Et ils décident de se retirer de lui parce qu'ils ont envie d'être chefs aussi pour aller faire pour eux. Et ils traitent leur père, leur mentor, leur leader, leur responsable de diables, de vauriens, d'incompétents, de capables. Et pourtant, quand ils ouvrent leur gueule, c'est ce qu'il leur a dit là, qu'ils s'en ont dit. C'est ça le traite. Ah oui. Et c'est de lui qu'il faut se méfier. Pas de l'enfant de Dieu qui se massive du mensonge. Alors frère, voici la réponse à ta question que je voulais te donner. Corée Bijac. Bonsoir, pasteur Gédéon. Bonsoir. Je suis en Djaï même. Je suis en Djaï. J'étais un sien. J'étais en train de scier de bois. Et puis il a écouté vos vidéos. En tout cas, tu es un dur. Dieu te bénisse mon vieux. Il n'a rien à dire. Je suis en Djaï même. Merci beaucoup. La vérité vient de vous. Tu es un dur. Merci. Merci. Oh, vraiment. Ah. Vive la révolution chrétienne! Vive la révolution de la mort! Tous ceux qui veulent prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, après avoir écouté la vérité telle que vous l'entendez maintenant, il est temps pour que vous rejoigniez le navire du Seigneur pour l'éternité. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom. Tu as vu, j'espère, et tu as compris. Alors, n'oublie pas d'aimer et de partager.